Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour vous parler de l'épisode 8 de la saison 9 de The Walking Dead. Donc le dernier épisode de la première partie de la saison 9. Donc encore je m'excuse pour mon retard car voilà, l'épisode est sorti il y a 2 semaines à peu près. Donc voilà, j'ai un peu de retard, mais je vais quand même vous donner mon avis sur cet épisode tout de suite. C'est parti. Donc qu'est-ce que je retiens de cet épisode? Je retiens les chuchoteurs, Negan et le groupe de manias qui arrivent à la colline, plus un arc narratif assez intéressant sur Michonne. Mais à part ça, l'épisode était pas ouf. Enfin, quand je dis pas ouf, il était très bien, mais les éléments qui sont exploités, à part ceux que je viens de vous citer, ne sont pas terribles, je trouve. Notamment, on développe un peu un arc narratif avec Henry depuis l'épisode 5, peut-être 6. Donc les 3 derniers épisodes, on inclut un peu plus Henry, mais je trouve qu'il est pas intéressant en fait. Je pensais que ça allait être intéressant de le développer, mais au final, non. Genre là, on le voit avec un groupe de jeunes à la colline, justement parce qu'il va être forgeron. On voit qu'il picole avec les autres adolescents. On voit qu'il trouve un zombie qu'il tue. Enfin, en fait, je trouve ça inutile. Genre, vraiment, c'est du remplissage. Parce que voilà, vu que la saison fait 16 épisodes, il y a bien des moments où il faut faire du remplissage. Et voilà, je trouve que les remplissages faits dans ces 3 derniers épisodes sont les passages avec Henry qui sont pour moi inintéressants. Enfin, encore Henry, il complète un peu, il développe un peu le personnage, il approfondit le personnage de Carol. Parce que pour moi, Henry et Carol, Carol a une relation avec Henry similaire à la relation qu'elle a eue avec sa fille Sophia dans les saisons 1 et 2. Mais voilà, sinon je trouve que le personnage d'Henry est inintéressant. Il ne fait pas du tout avancer la série The Walking Dead. Donc voilà, pour moi c'est du remplissage, mais bref. Sinon ce qui est très bien dans cet épisode, évidemment c'est les chuchoteurs. Alors on les voit, mais on les tease encore. C'est-à-dire que c'est pas l'épisode où on les voit pendant 40 minutes, où on voit Alpha, on voit leur base. On les voit vraiment en plein soleil, à part le plan du début, mais sinon on les voit dans l'ombre. Voilà, c'est vraiment encore on les tease. Ils sont là, on les voit, ils apparaissent, mais c'est petit à petit, c'est ça qui est bien justement, car dans les 3 derniers épisodes, on les tease vraiment petit à petit. Dans l'épisode 6, on les tease juste en entendant leur voix. L'épisode 7, c'est donc la fille muette du groupe de manias qui les aperçoit. Enfin nous, c'est pas dit que les chuchoteurs sont dans la forêt, mais on se sent observé et on sait que c'est des chuchoteurs. Et dans l'épisode 8, on les voit. Donc il y a le premier plan de l'épisode 8 qui est vraiment magnifique. On a un travelling avant comme ça, et on a l'image qui est floue, avec plein de rôdeurs qui passent. Et on a à un moment l'image qui devient très nette, et on a donc un rôdeur qui passe comme ça, et il s'arrête d'un coup, il commence à se tourner comme ça, et donc on sait effectivement que c'est un chuchoteur, et qu'il a repéré Daryl, Jésus, Aaron. Et on a d'ailleurs un thème qui est choisi pour les chuchoteurs qui est vraiment excellent, un thème vraiment très calme, très doux, très stressant, qui définit bien les chuchoteurs, leur mode de vie, leur comportement, et je trouve ça vraiment cool qu'ils aient trouvé un thème pour les chuchoteurs, c'est vraiment cool. Et donc voilà, on voit les chuchoteurs au début, on voit les chuchoteurs à la fin. Donc voilà, on a une atmosphère vraiment très sombre en mode thriller de Michael Jackson dans le cimetière. Alors je trouve vraiment que cette atmosphère était cool, même si pour moi ils ont un peu trop abusé avec les brouillards et la fumée, ça faisait peut-être un peu trop. Mais voilà, au moins l'atmosphère était là pour l'arrivée du chuchoteur. Et donc on a Jésus qui tue des zombies, qui tue des rôdeurs. Il veut en tuer un, le rôdeur se baisse et le poignarde dans le dos. Et donc voilà, on sait que c'est un chuchoteur, on les voit agir enfin et ça fait plaisir. Donc voilà, le chuchoteur chuchote quelque chose à l'oreille de Jésus en mode ouais, t'es pas le bienvenu ici, il tue. Et c'est assez symbolique de tuer quand même le leader de la colline, parce que voilà, moi je pense en fait que les chuchoteurs se sont un peu renseignés avant et savent que c'est Jésus qui dirigeait la colline, car dans l'épisode 7, comme je vous l'ai dit précédemment, on a la muette qui se sent observée et que donc les chuchoteurs sont cachés dans la forêt qui est juste à côté de la colline. Donc pour moi les chuchoteurs savaient à peu près la colline, qui dirigeait la colline, et c'est pour ça, pour moi, qu'ils ont tué Jésus peut-être. Donc voilà, donc c'est sûr que dans l'épisode 9, on les verra à la colline. J'ai très hâte de voir l'épisode 9. L'épisode 9 pour moi ça va être vraiment l'épisode où on va vraiment découvrir le mode de vie des chuchoteurs. Car voilà, dans cet épisode on les voit, mais on voit pas comment ils agissent. On les voit juste en fait, mais c'est vraiment quand même cool. Mais c'est vraiment petit à petit, on prend le temps pour les intégrer dans la série, mais vraiment je trouve que leur intégration
l'épisode 6 est vraiment excellent. Donc voilà pour les chuchoteurs, vraiment un gros kiff, j'ai très hâte de voir la suite. La seconde partie de la saison 9 va être vraiment excellente avec les chuchoteurs. Donc voilà, à la fin on voit donc tout le groupe. Donc on a Aaron, on a Daryl, Michonne, donc le groupe de maniaques qui est venu en aide à Jésus, Aaron, tout ça, dans le cimetière, qui vont aussi être kidnappés par les chuchoteurs, car on voit à la toute fin de l'épisode que voilà, on a un plan vu du haut, et on a les chuchoteurs qui vont s'encercler autour d'eux, dont Michonne aussi, Michonne qui est la dirigeante d'Alexandria. Donc là ça veut dire que dans la seconde partie de la saison 9, il n'y a plus le dirigeant de la colline, Jésus, qui est mort, et Michonne, la dirigeante d'Alexandria, qui s'est fait kidnapper. Il nous reste qu'Ézéchiel, dirigeant du royaume. Donc voilà. Ça va être la merde pour la deuxième partie de la saison 9. Et j'ai très hâte de voir ça. L'autre point positif, c'est Negan. Negan qui s'enfuit. Alors Negan, dans les saisons 7 et 8, voilà, c'était vraiment un connard. Voilà, vraiment un mec qui aimait la violence, tout ça. Pour moi, dans cette saison, il a changé. Car voilà, ça fait 7 ans qu'il est emprisonné, il a changé. Mais pour moi, il n'est pas encore gentil pour lui faire confiance. Et moi, je me dis du coup... Il est libre, donc la porte était ouverte, et qui a pu ouvrir la porte à part Gabriel? Sachant qu'il n'y avait que Gabriel qui était là avec Negan. Donc pour moi, Gabriel a fait exprès d'ouvrir la porte à Negan pour qu'il libère, mais pourquoi? Sachant que, pour moi, Negan n'est plus méchant, il sera plus comme il sera plus un sauveur comme dans les saisons 7 et 8. Mais pour moi, il n'est pas encore entièrement gentil, et j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire en fait, en étant libre. Soit il va aller voir les sauveurs s'ils sont encore en vie, sachant que moi je pense qu'il y a encore des sauveurs qui sont vivants, même s'il y en a beaucoup qui se sont fait buter. Il doit encore y en avoir qui traînent à droite à gauche. Soit il va essayer de retrouver Lucille et faire un truc solo, enfin je sais pas comment, voilà. Ou peut-être qu'il va essayer de retrouver Dwight, parce que pour moi Dwight va apparaître dans la seconde partie de la saison 9, sachant qu'il est pas mort. Ou alors, ce sera un kiff quand même, qui s'allie aux chuchoteurs pour faire quelque chose de dingue. Si s'allie aux chuchoteurs, je dis bravo Angela Kang. Déjà bravo Angela Kang, merci. Mais si Negan s'allie aux chuchoteurs, mais là on aura atteint le summum de la jouissance dans The Walking Dead. Enfin vraiment, ce serait vraiment épique. J'ai très hâte, voilà, parce que de voir ce que va faire Negan, vraiment. Ça se trouve, il va aller au cimetière voir la tombe de sa femme Lucille. On sait pas. Je sais pas ce qu'il va faire. Cet homme est imprévisible et j'ai vraiment très hâte de voir ça. Et voilà, et vraiment il nous laisse en plein suspense quoi. On a un groupe de personnages principaux qui sont encerclés par les chuchoteurs. On a l'arrivée des chuchoteurs. On a Negan qui s'enfuit. Enfin franchement c'est excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant dans cet épisode? On voit clairement que dans le saut dans le temps, donc moi c'est ma petite théorie que dans le saut dans le temps de 6 ans, enfin c'est pas ma théorie, c'est même sûr que entre Alexandria et la colline il y a eu d'énormes tensions, car voilà on voit que Michonne depuis le début du saut dans le temps, c'est vraiment tendu avec la colline. On voit qu'elle veut plus y aller, qu'elle veut plus trop voir Maggie, même Jésus, etc. Donc voilà, il a vraiment dû se passer quelque chose. Et je pense que cet élément va être expliqué dans la seconde partie de la saison 9. Mais je pense que cet élément est lié à la cicatrice en croix qu'a Michonne et qu'a aussi Daryl. Donc voilà, j'espère qu'on va nous expliquer un peu d'où vient cette tension. Peut-être que c'est pour ça que Maggie s'est barrée avec Herschel voir Georgie. Peut-être que Michonne a essayé de parler à Georgie et que ça s'est très mal passé. On ne sait pas. Et j'ai vraiment très très hâte de voir, enfin vraiment la seconde partie de la saison 9. Là on a plein de questions. Les chuchoteurs, comment ils vivent? Il faut qu'on voit Alpha. Enfin, avec les chuchoteurs déjà il y a plein de questions. Parce que nous on sait un peu leur mode de vie, mais les voir à l'écran, il faut. Parce que là on nous les tease depuis l'épisode 6, mais on ne sait rien d'eux. Voilà. On sait juste que c'est... Alors clairement on sait juste dans la série que ce sont des humains qui se déguisent en zombies. On sait pas qui est leur chef, enfin nous on le sait, enfin quand on se renseigne un peu au niveau, si on lit les comics ou si on se renseigne juste, on sait que leur chef c'est Alpha, voilà, qui se déguisent en zombies, qui sont très féroces, mais au final on sait rien de plus. Et voilà, donc j'ai très hâte de voir l'épisode 9 car on va enfin voir plus les chuchoteurs, on va les développer. J'ai très hâte de voir j'ai très hâte de voir la réaction de Negan quand il va être en liberté, car voilà, ça fait quand même 7 ans, c'est énorme, 7 ans qu'il est enfermé en cellule. D'ailleurs il avait une crise où il voulait mourir parce que voilà, quand il était avec Maggie, enfin, il en pouvait plus quoi. Peut-être qu'il va y avoir les sauveurs, bref, on ne sait pas et j'ai vraiment très hâte de voir ça. Voilà, j'ai aussi très hâte de savoir ce qui s'est passé entre Maggie et Michonne, pourquoi Michonne et Daryl ont une croix dans le dos. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ça et ça va être expliqué dans la deuxième partie de la saison 9. Et voilà, cette première partie de saison 9 de The Walking Dead était vraiment très bonne. Et voilà, les 3 derniers épisodes nous installent vraiment l'arc narratif des chuchoteurs, nous installent
l'arc narratif avec Negan qui est enfin libre depuis le début de la saison 9. Excellent, vraiment excellent, j'ai très hâte de voir la suite, ça conclut vraiment bien cette première partie de saison 9 de The Walking Dead. Maintenant c'est la pause hivernale, donc ça veut dire plus de The Walking Dead pendant 2 mois. Donc voilà, j'espère vraiment que ces reviews sur les 8 premiers épisodes vous ont plu. Je vais évidemment continuer ces reviews pour la deuxième partie de la saison 9 et pour la saison 10 et pour les films, car je trouve que The Walking Dead c'est vraiment excellent. Et même si on a beau ne pas aimer les saisons 7 et 8 qui étaient trop répétitives, la saison 9 redore le blason de The Walking Dead, nous redonne envie de voir les épisodes, même si voilà, la saison est sur 16 épisodes. Il y aura toujours des moments chiants, car voilà, il faut un peu qu'ils étirent, il faut un peu qu'ils fassent du remplissage, notamment avec Henry, c'est pas très intéressant, enfin de mon point de vue. Mais voilà, il y a quand même des éléments de ouf avec Negan, Shooter, Michonne, Alexandria à la colline, et j'ai très hâte de voir la suite. Donc voilà, j'espère que cette review de l'épisode 8 vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez pensé des visuels des shooters, de leur arrivée dans la série, ce que vous attendez sur la suite, sur ce que va faire Negan, ce que vont faire les shooters, sur l'avenir des personnages, bref, dites-moi tout en commentaire. Et moi, ça fait un plaisir de faire des reviews à chaque épisode pour cette première partie de saison 9. Maintenant, on va se reposer un peu avec The Walking Dead, voilà, une pause de 2 mois, je vais un peu plus parler des super-héros et des critiques de films. Donc moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!